Pour terminer ce cinquième paragraphe, n'est-ce pas? Donc, dans dans la lecture, n'est-ce pas, du Shema Israël. D'accord? Ce qui va nous permettre, celle-ci, et au moins le sixième paragraphe, qui est d'ailleurs plutôt court, un petit peu de résumé pour avoir une idée claire sur ce que représente de prime abord cette lecture du schéma. Entre parenthèses, vous remarquerez dans ce chapitre qu'il y a énormément de choses qui sont dites, qui sont explicitées sur Shema Israël et Baruch Shem Kivon Malchut Olam Vaed, parce que tout ce que nous faisons pour le moment, c'est que ça. Et après, quand on va aborder le premier paragraphe, le deuxième paragraphe, le troisième paragraphe, les bénédictions de la Kivat Shema avant et après, eh bien, c'est dit de manière très rapide. Parce que justement, l'essentiel, il est sur ces deux paramètres, voilà, ces deux versets-là. D'accord? Iné. C'est-à-dire Sheit Chadesh, Ashpa'a, Ve et Ara, Banivraï. On a bien compris que la lecture du schéma, que de prononcer le Shema Israël, n'est pas, j'ai envie de dire, qu'une profession de foi, ni même un mantra. Il y a une implication directe, une influence sur le monde quand on a le privilège d'être éclairé par cette reconnaissance, encore une fois, eh bien, du joug divin, cette reconnaissance de l'unité d'Akadosh Baruch. Sheta'ale ota mina madriga ashfela, ashoshit bahe. Nous sommes, de prime abord, encore une fois, animés par des villes des saints, par des réalités terrestres, des réalités matérielles, des réalités, encore une fois, qui regardent le monde avec un œil justement chitri, on dirait superficiel, c'est-à-dire voir plusieurs réalités dans le monde et on ne voit pas l'unité du Créateur dans ce monde. On ne voit pas justement cette vision, cette aspiration, encore une fois, à l'absolu. Et justement, par le biais de cette lecture du chemin, Vaïten ben kiddush ou beirut. Kiddush, je vous rappelle, c'est la distinction, c'est la différenciation. Tu vois le monde comme étant n'ayant ni queue ni tête, n'ayant pas de sens. Par le prisme du schéma, tu comprends que le monde est un devant le Créateur malgré tout. Malgré les apparitions, malgré les phénomènes, malgré les épisodes que nous pouvons traverser. Donc ça te donne un éclaircissement, encore une fois, une compréhension bahir, okay? Et un éclaircissement sur ce qui distingue justement, encore une fois, le monde à l'essentiel. Kemoshe Katav, Veoula. Sidra Chochma Eliona, Akadosh Baruch Hu a agencé les choses de telle manière, Metziut Tehara Azot, Amitrazeke, ou Ma'aver et Achoshet, Shalaola. Akadosh Baruch Hu, on voit bien que quand il a façonné le monde, il ne l'a pas façonné avec une extrême luminosité. Il l'a façonné avec une lumière plus diffuse et voire même la présence d'obscurité dans ce monde. D'obscurité comprenons d'exil, de périple, de difficultés. Pas que à l'échelle d'Israël, mais en général. Et on se dit, puisque c'est la sagesse d'Akadosh qui a agencé cela, ça veut dire que c'est clair qu'il y a un sens à cela. Ce n'est pas innocent que c'est comme ça. Ou Megaberet Bo, ou Baberoua, Ayakar, Ve'ama'ala, Ve'akedosha, Vezachar. C'est-à-dire que le monde n'a pas été façonné de manière complète, de manière accomplie, avec comme présupposé de donner à la créature la possibilité de se renforcer dans son lien à l'unité, au joug divin, afin d'éclairer ce monde de sainteté comme il a été façonné dès le départ, à l'origine. C'est clair? C'est-à-dire que, je répète, quand il y a un problème, il y a deux solutions. Ou on se désespère, ou on se retrousse les manches. À chacune des interventions, des cours que j'ai pu donner, il y a toujours eu une personne qui me dit « Eh ben dis donc, on en est loin. Eh ben dis donc, c'est pas simple. » En fait, c'est très simple. C'est quand on regarde le monde, on a le sentiment que c'est pas simple. Mais si on a le sentiment que c'est pas simple, ça veut dire qu'il y a du travail. Donc on pourrait se dire « Oui, mais c'est impossible. Oui, mais on ne va pas y arriver. » Si, on se retrousse les manches et on y va. C'est vrai physiquement, c'est vrai spirituellement. D'accord? V, talta, emshecha,
Bamaase atartonim. Il a donné la possibilité à ces créatures de pouvoir acquérir cette valeur de la sainteté, comme il a été évoqué à l'instant. Et il a fait tenir l'accomplissement de ce monde par, je répète, les maasé atartonim. C'est quoi maasé atartonim? Les actes pratiqués, prodigués par les êtres humains. En l'occurrence, Israël. Vous mangez cachère, vous n'imaginez pas une seule seconde à quel point vous permettez au monde d'aller mieux. Tout ce qui est vrai physiquement est vrai aussi spirituellement. Vous prenez soin de la nature, automatiquement, il y a moins de pollution. Bien fait. C'est vrai physiquement, c'est vrai spirituellement. Kasher, Kisha, pardon, Kolash, Kisha, Kolash, Pod, Vatikuni. On voit bien ce qui s'opère dans le monde. Tout ce que nous œuvrons pour réparer, pour améliorer le monde, fait que le monde va mieux. La santé va mieux. Par exemple, si la santé physique va mieux, eh bien, il va y avoir aussi des actes qui peuvent permettre au monde d'évoluer, aussi, encore une fois, dans son lien avec le Créateur. En âme, c'est Asher Talabo, ou Mso Adam, ou Mso Adam et Nafsho, Al Kiddush Shemo Yitbarach. Ce qui va clairement, l'acte le plus noble, le plus évocateur, qui permet au monde d'aller mieux, c'est cette capacité de l'homme à être prêt à donner sa vie pour Akadosh Baruch. C'est un détail qui est fondamental. Quand on dit le Shema Israël, et on le redira quand on fait la première paragraphe du Shema Israël, Davta et Hashem Elohecha bechol nafshecha. Je suis prêt, comme son nom l'indique, l'imsor est un nefesh. Je donne ma dignité humaine à Akadosh Baruch. Dignité humaine. Parce que si effectivement je ne suis pas capable d'être prêt à mourir pour ce bien, pour cette valeur, pour le sens même de la création, je n'ai pas réellement de respect pour la vie. Pourquoi tu dis pour donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu? Et là, tu viens de dire, pas pour lui, pour tout le reste. Parce que l'auteur de cette création, c'est le créateur. La création a un sens parce qu'elle est rattachée au créateur. Donner Donc, sa si vie. on veut couper la création de son créateur, la création, encore une fois, couper la plante de sa racine, couper la plante de la terre. D'accord? Le monde est rattaché au ciel, si je parle encore une fois dans cette métaphore. Donc, vous voulez absolument couper le monde du ciel, le ciel. Comprenez que dans cette image que je me permets d'utiliser, on s'en fout qui est, si on doit s'opposer, on doit être d'accord avec l'idée d'aller sur la Lune et d'aller sur Mars. Pas sur Mars, ça te fait plaisir. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est d'essayer de faire avancer le monde, voire même certains vont le dire très honnêtement, de voir si on a un autre endroit où on peut habiter. Il faut se rendre compte du propos qui est tenu. C'est qu'on part, comme peut supposer, ce monde est foutu, allons détruire un autre monde. Mais c'est tout l'inverse du projet énoncé par le Créateur. Donc, à partir du moment où on est prêt à donner sa vie, je viens de dire, on est prêt à donner sa vie. On n'est pas le djihad musulman à mourir pour mourir. Et oui, on est prêt à donner sa vie à tous les niveaux. D'accord? À l'armée, mais aussi parce qu'on va subvenir aux besoins de sa famille, mais aussi parce qu'il faut arriver à jongler pour être à la réunion de parents d'élèves et en même temps à la fête de fin d'année du petit dernier, et en même temps il faut faire les courses, et en même temps parce qu'il y a les invités qui arrivent Shabbat. C'est aussi un don de soi qui n'est pas négligeable. Et pourquoi tu dis donner sa vie à Akadosh Baruch Hu? Tu viens de dire la vie à beaucoup de choses, tout ce qui nous arrive. Oui, mais Sirut Nefesh. Mais Sirut Nefesh, c'est pas mourir. Mais Sirut Nefesh, c'est faire don de soi. Oui, vivre pour faire ça. Oui, mais c'est. Vegan Bézir, il est. Gan Bézir, je madrigot. Encore une fois, on l'avait rappelé la dernière fois, c'est pour ça que je ne reviens pas là-dessus. Gan Bézir, je madrigot.
Vous avez rappelé Rabbi Oshua Malcho, si vous vous rappelez, le Maran Bet Yosef. Rabbi Oshua Malcho, vous vous rappelez, qui est sur le bûcher. On avait parlé de ça. D'accord? Il y a différents niveaux de don de soi. Yesh Madrigot, qui a Messira, chez Imsor Adam Atzmo, Kiddush Hashem, Befoal. Donc, Befoal, concrètement, il est prêt à mourir, n'est-ce pas? Clairement, au nom d'Akadosh Baruch Hu, pour son nom. Yamshir et Arag Dola, Vechazaka Meod. On retient, encore une fois, des maîtres, des franges de notre peuple qui ont marqué l'histoire, ceux qui n'ont pas courbé les chines. J'avais souvent rappelé une personnalité, comment dirais-je, hors pair, qui avait dit que si effectivement, eh bien, Rabbi Akiva était dans le studio télévisuel, il quitterait le studio parce qu'il trouve que Rabbi Akiva est un primitif et quelqu'un de totalement inapproprié. Pareil en ce qui concerne les Maccabim et pareil en ce qui concerne Mordechai. D'accord? Je ne dirai évidemment pas de son nom pour ne pas dire du mal d'Arambourg, mais le fait est, c'est que c'est idiot, parce qu'il n'y a pas d'autre mot à prononcer comme discours. Et en plus, il y a une kippa sur la tête. Vous voyez? Comme quoi? Ah, le mot religieux vient là. Non, je dis qu'il y a une kippa sur la tête. Tu sais qu'il a eu un kharem dans la synagogue où il était. Oui, à juste titre. C'est un À religieux. juste titre. Chopin, je À regardais, juste il y titre. avait un kharem. Quand on est capable de dire que l'État d'Israël est un État fasciste, un État nazi, eh bien, je ne lui souhaite pas de mal, mais je ne souhaite pas bien non plus. À partir du moment, encore une fois, où on est capable de prononcer une parole aussi dramatique à l'égard de Rabbi Akiva, mais ferme ta bouche, c'est grâce à lui que tu es là aujourd'hui. Ouais. C'est grâce aux Maccabim que nous sommes là aujourd'hui. C'est grâce à Mordechai qu'on est là aujourd'hui. C'est grâce, et je ne dis pas ça pour reprendre la remarque, religieux, pas religieux, machin, c'est grâce à Herzl qui est mort d'un arrêt cardiaque et qui est mort de fatigue à 40 ans qu'on est là aujourd'hui. Tu trouves que ces êtres sont totalement abjects parce que Herzl, est-ce qu'il a mangé cachir les mahadrines ou pas mangé cachir les mahadrines? Mais Souyan, lève-toi, fais mieux que lui. Mais en attendant, il a fait un don de soi pour le Ham Israël. Il l'a écrit, il l'a dit, il n'y a que ça qui l'importe. Donc il y a ce don de soi réel, concret. Veitaken bevria tikun atsum. Et il va réparer, il va accomplir encore une fois une réparation exceptionnelle dans le monde. Veyarbeba akidush, va beirut, riboui gadol. Et il va, encore une fois, avoir une grande sanctification grâce à lui, grâce aux âmes que cet homme, que ce soit lui, on fait le Ramchal qui a été exclu de la communauté quand il était en Italie, parce que ses propos étaient inscrits, oui, parce qu'il était inscrit dans la Kabbalah, etc., et que ça posait beaucoup de problèmes à des gens. Et il s'est engagé à ne plus enseigner la Kabbalah en dehors d'Israël. En dehors d'Israël, c'est le petit mot de trop. Il a effectivement continué quand il était en Israël. Mais il est mort à 38 ans. D'accord? Et c'est pareil. C'est un don de soi exceptionnel qui n'a d'autres objectifs que de penser à Kashborou, que de penser à Am Israël. Et il y a une vraie réalité qui existe. Donc il faut bien comprendre qu'en prononçant ce mot de Shema Israël, cette expression de Shema Israël, il y a une vraie reconnaissance, encore une fois, du nom au nom de quel j'agis. Premier don de soi concrètement, d'accord? Vous savez pertinemment que ce qui est important quand même chez un certain nombre de soldats qui sont tombés sur le front, c'est de savoir si effectivement, eh bien, ils mangeaient caché halak ou pas halak. Parce qu'évidemment, le fait qu'il soit mort avec un tatouage sur le bras, c'est pas bien. Oui, c'est ça la nuance. Même s'il n'avait pas mangé caché, le fait même, et pour la plupart, en plus ça, c'était des juifs, on voit qu'il y a des juifs qui étaient en plus profondément élevés, d'une grandeur et d'une noblesse extraordinaire. Mais même s'il n'avait pas mangé caché, même s'il a un tatouage sur le bras, le fait même qu'il ait montré ce don de soi exceptionnel, extraordinaire, dans la petite lettre qu'il écrit, dans le petit mot qu'il prononce, le fait rentrer directement, j'ai envie de dire, là-haut chez le boss sans passer par la case départ. C'est ce que dit. Il n'empêche les gamins.
Emma Eh ben Panim oui. Smecha. Si c'est pas Et des gamins, ils courraient pas aussi vite. Non, c'est pas des gamins. Des gamins Encore une sur fois, le son du don de si David. nous pensons Quel âge? le fait que le mal soit le mal ne change pas la donne. Moi, je parle maintenant, pour le coup, je répète, est concentré sur la valeur exceptionnelle de ce juif. Quand on dit que Srout Tzadikim Mechaperet, la valeur du tzaddik, la valeur du juste, elle peut expier un certain nombre de fautes qui sont inscrites dans le peuple juif. Et quand on parle de tzaddik, je ne rappellerai jamais assez, encore une fois, que vous avez des gens qui sont animés par ce don de soi et des tzaddikim sous plusieurs formes. Tzaddik, c'est d'aller, encore une fois, avec justesse. Et là encore, il ne faut pas mettre sur le même plan des fautes qui relèveraient éventuellement de l'individu et des fautes qui relèvent à l'échelle du collectif, de l'entité hébraïque tout entière. Si vous êtes à titre personnel des êtres parfaits, tant mieux pour vous. Je n'ai pas cette prétention. Mais j'essaye au moins d'abord d'y aspirer et surtout d'être attaché à cette entité, encore une fois, en faisant ce qui me semble juste, tel que je l'ai reçu traditionnellement par mes maîtres, pour reprendre la question de David tout à l'heure. Le tendre vers. Le temps de revers? De tendre. Ah, de tendre vers. Mm. Mais de tendre vers est vraiment de toucher du doigt des choses qui sont l'expression de cette authenticité. Mais en tous les cas, ce don de soi, donc physiquement, et aussi la Messira Bemachashava. D'ailleurs, l'Igmor Belibo, l'Eimaser Kemoshe Katavlu. Combien réellement il est difficile, si on y réfléchit consciencieusement, de faire la lecture du schéma, c'est un Shema Israël, à sa juste mesure. Il peut nous arriver, surtout quand c'est relève du quotidien, matin et soir et avant de se coucher, de dire Shema Israël. Combien de fois on peut le faire et on est moitié endormi ou moitié réveillé ou moitié, je ne sais pas quoi. Vous voyez à quel point la Gemara nous dit, quand tu dis Shema Israël, tu dois avoir l'intention de recevoir sur toi le joug divin. Avec tout ce que ça implique. Yamshir Gamken, Ashpa'a, Mimin Ashpa'a Zot. Et d'autant plus que le fait de le prononcer comme il se doit a une influence, une implication sur toute la création. Et là, chez l'autre, il est Kolkar Atsuma. Évidemment, elle n'a pas la même dimension quand c'est par la pensée que quand c'est par les actes. Ve'omnam, les mages Tzarit Chadesh, ou les Imasher Bechol Yom, les fils Sedera Naga, il y a un renouvellement permanent. Encore une fois, de la présence du Créateur, comme je l'ai dit, le Créateur est investi dans l'histoire. Shema Israël, Hachem Eloheinu, Hachem Echad. Hachem, c'est l'expression, c'est le nom propre d'Akadosh Baruch Hu, qui est l'expression de sa providence sur le monde, et au-delà d'ailleurs. Donc, au quotidien, on n'est pas en train de dire quand est-ce que je vais mourir pour Dieu. Au quotidien, on est en train de penser constamment comment je peux agir pour le bien du projet divin, faire avancer, accroître cette résidence, cette présence d'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, qui nous anime. Et pour cela, Dai Bemesira Bemachashava. Au moins d'y penser. Veu Aneesa Bepasugze. Et Tolda Vetolada Ayotse. Juste de prononcer ce verset et des engendrements que cela implique, la tête là, Ksat Iloui, Minachol, Veachosher, Sheiba, Defi, Madrigata, Ashorshi. On peut être dans une situation obscure, dans une situation limitée, déterminée même, quelque part, profane, certains diront, eh bien, en prononçant le Shema Israël, on est déjà ailleurs. De la même manière que quand on voit les communautés à travers les siècles, qui vivaient, on va dire, pauvrement, et pourtant, on rentre dans leur synagogue, on a l'impression de voir un palais somptueux. Ça veut dire que l'investissement qu'ils mettent à l'égard d'une synagogue, c'est certainement pas pour s'enorgueillir, mais ça va avoir une influence sur eux. Le pauvre juif polonais qui n'a à peine à manger et qui va s'efforcer d'acheter le Streimel pour les fêtes et pour Shabbat. Et bien, pendant la durée d'un Shabbat, il va être un prince. Il va être riche. Il va être exceptionnel. Parce qu'il a ce beau et ce modeste Streimel. Non, mais c'est le bourgeois polonais.
Tout ce vêtement est rattaché au bourgeois polonais. Cette idée, encore une fois, d'une extrême liberté, d'une extrême aisance, parce qu'il est rattaché à la sainteté, encore une fois, de son nom. Et donc, oui, c'est un don de soi, là encore, dans une autre mesure. Peu importe ce que j'y pense aujourd'hui, s'il faut acheter ou il ne faut pas acheter ça. Ce n'est pas mon origine. En Algérie, on n'avait pas de shtreim. Mais ça reste, encore une fois, dans cette réalité, à sortir de cette obscurité. Ça me rappelle, on a fait une photo là, qui circulait d'un Rav avec son Schreibel et Kalachnikov. Oh, bien fait. Ouais, d'accord, d'accord. Bien sûr. Bon, Hashem. Achal, pour terminer cette partie, au moins jusqu'à ce sixième paragraphe, si vous me permettez, il résume assez bien d'ailleurs tout ce que nous avons abordé jusqu'à maintenant. Et ce qui nous permet de nous comprendre en réalité quelle est, j'ai envie de dire, la force de cette lecture du schéma. Nimtsa klal inyan pasuk rishon. Donc le premier verset de Shema Israël. Shema ou aedut ve aodaa beyichudo idbarach bechol afranotav. Premier point essentiel que nous devons retenir quand nous faisons la lecture du schéma. Un témoignage et une reconnaissance dans l'unité absolue du Créateur. Absolu, c'est-à-dire insubdivisible. D'accord? Elohim est un nom pluriel parce que la réalité du monde naturel dans lequel nous vivons, elle est multiple. Mais tout cela ne sont que des réalités, des acteurs, des protagonistes, j'ai envie de dire, qui agissent au nom de celui qui est le maître de tout. Et le maître de tout, c'est celui qui est. Yudke Vavke, Shema Havaya. Donc la lecture du schéma, c'est d'abord cette reconnaissance-là. Ensuite, Kabbalat Ol Malchuto, recevoir le joug, J-O-U-G, du roi, Ve Amlicho Al Kol Aberuim Kula. Il y a non seulement le fait de recevoir sur soi, eh bien, la reconnaissance envers celui qui est authentiquement le roi, mais qu'en plus de cela, Amlicho Al Kol Aberuim Kula, donc un investissement, on n'est pas, comme on dit, prosélyte, mais par contre, oui, il y a une volonté de permettre à ce créateur de résider partout et d'être connu partout. Quand je dis partout, c'est partout. Pourquoi? Mais là encore, qu'il n'y ait pas de malentendu, c'est pas vouloir, c'est pour ça que je parle d'universel et d'universalisme. Ce n'est certainement pas faire en sorte que Paul et Christian et Mahmoud ils deviennent juifs. C'est pas ça l'objectif. C'est que en tant que Paul, en tant que Mahmoud, ils reconnaissent le Dieu un et unique. N'est-ce pas? Et par conséquent, il n'y a pas plusieurs réalités. Nous ne sommes pas des monolâtres. Nous reconnaissons l'unité absolue du Créateur. Et cette unité absolue du Créateur qui s'exprime partout, de toutes les manières qu'elles soient, dans tous les prismes qui peuvent exister, donc c'est pas seulement un, c'est unique. En plus de cela, Ugomor Bedatenu, Leimaser Al-Kiddush Shmo. Troisième point essentiel, cette dimension à être prêt à donner sa vie pour lui. D'accord? On retient bien? Le roi, le absolu, le roi est prêt à donner sa vie pour lui. C'est les trois points essentiels que nous faisons, auxquels nous accordons, nous adhérons au moment où nous disons Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Et vous comprenez encore une fois que ça ne peut pas être uniquement, exclusivement individuel. Ça a une implication, d'ailleurs, Shema Israël, c'est une explication à l'échelle générale, à l'échelle de toute l'entité. Vetolada kolze, l'implication, l'engendrement de cela. Eyot Adon Baruchu, Marzik, même Shelet Yehudo, Al-Kol Abria, voyez, Al-Kol Abria. Non, Dieu n'est pas juif. Hachem est Hachem, point. Il est présent, bon gré, malgré toutes les créatures de la petite poussière jusqu'à qui vous voulez. V. Ikana, Ve Ishtaabed, Kochotara, Ve Itchazek Atov, Ve Itgabro. L'implication que Akadosh Baruch Hu, l'essence même du bien, l'essence même de ce qui doit être, et l'origine et l'unité de tout, ça implique la chute du mal. La question qu'on est toujours en droit de se poser, c'est pourquoi vous essayez vainement
de porter préjudice à Israël. Quelle que soit la nation qui peut exister, et on comprend quand on essaie de chercher un peu en profondeur ce qui nous manque pour pouvoir bien mettre, et qu'on évoquait tout à l'heure par rapport à cet appareil judiciaire, mais en réalité, c'est une tentative constamment vaine de la part des nations de croire qu'ils pourront vaincre le peuple de Akadosh Baruch Hu, le peuple qu'Akadosh Baruch Hu s'est choisi. C'est une terrible erreur. Mais qu'à cela ne tienne, on dit, on est prêt d'abord à tendre la joue gauche pour t'éclater la joue droite. Qu'il n'y ait pas de malentendu sur les... C'est la phrase originelle, à la base, la vraie version. Mais oui, on est prêt à donner sa vie en étant convaincu que cette vérité de toute façon sera présente. Ve imatsoid barach le beria chez Titale, donc cette création qui va donner sens, qui va donner responsabilité beau à la créature, Vetishtalem beshlemuto. Elle va se compléter par la perfectibilité de cette créature. D'accord? Vous vous rappelez, c'est une expression que j'affectionne particulièrement, le fait que Akadosh Baruch Hu ait contracté une alliance avec Abraham. On ne dit pas les Sakem Brit, on dit Kored Brit. Kored Brit, ça veut dire trancher. D'accord? Les Chot, Karet, c'est retranché. Ça veut dire que jusqu'à présent, eh bien, Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, jusqu'à présent, j'étais le seul responsable. Maintenant, c'est 50-50. N'est-ce pas? Comme à Volponi. Dans les tontons flagueurs. Acha, vetimacher, ashpa'a, anotenet, ilouy, les berouilles. D'accord? Et donc, évidemment, en prononçant cette lecture du schéma, en saisissant l'influence qui est donnée et qui se révèle et qui éveille et qui élève toutes les créatures, Beshi'ur amitztarech veinaten bam beirut vekidush kefi anaot. C'est-à-dire qu'en réalité, plus on va être conscient de la valeur de la lecture du schéma, plus on va la prononcer avec cette prise de conscience, plus cela aura une influence sur le monde et le bien qui va inonder le monde. D'accord? Le bien, encore une fois, dans la valeur du Créateur. C'est clair sur ce point? Top. Il nous reste, Bezrat Hashem, mais je vais m'arrêter peut-être maintenant, parce que le prochain chapitre est long et c'est important qu'on s'arrête ça. On a terminé, j'allais dire, sur ce point, l'évocation de Shema Israël. Le prochain cours, Bezrat Hashem, prendra en considération Baruch Shem, l'implication de Baruch Shem, Kevo Machuto, Leolam Vaed. Bezrat Hashem. Parce que je crois que le premier, c'était le paragraphe. On n'est que, tout ce qu'on a dit, c'est que Shema Israël. Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Oui. Non, rien. Tout ce qu'on a dit là, c'est que Shema Israël. Non, rien du tout. Je t'ai dit, le premier paragraphe, il sera après et il fait 3 lignes. D'accord? Mais on prendra, on fera une digression, je vous le dis dès maintenant, on fera une petite digression, pas une petite, une digression importante sur les bénédictions du schéma. Parce que le Rav en parle un petit peu, et pour se rafraîchir la mémoire, le sens de la première et la deuxième bénédiction qu'on fait le matin avant la lecture du schéma, son implication. On en parlera de cela. Mais concernant l'étude des différents paragraphes du schéma, on va en rappeler un mot grâce au Ramchal, mais je n'ai pas prévu de faire une étude approfondie sur chacun des strophes. On pourrait le faire à l'occasion si vous voulez, mais ça nous sortirait du cadre de l'étude pour le moment. D'accord? Olga, y a-t-il des questions? Merci beaucoup. Non, pas de questions, c'était très clair. Merci Dorim beaucoup. Tio, avec plaisir. Bonne soirée. Vous vous rappelez qu'il y a